gang, ici Raoul, le pro de la nature en direct de où? Du nord de Québec pour la chasse au chevreuil 2024. Alors, écoutez bien ça, ça sera pas lent. J'ai pogné un mal de gorge, je peux pas vous parler longtemps, je voulais juste faire un petit coucou, comme à toutes les semaines. Mais celle-là sera pas longue. Je voulais juste vous dire 3-4 petits points qui me préoccupent et que je voulais vous parler d'eux avant la chasse, OK? Les armes à feu, tout ce qui est armes pour la chasse, pensez sécurité, OK? Présentement, j'ai pas entendu parler qu'il y avait arrivé d'accident de chasse, mais on veut pas qu'il n'arrive non plus. Fait que déchargez vos armes à feu quand vous avez fini comme il faut, nettoyez-les, respectez la sécurité avec les armes à feu, les arbalètes, tout ça. Dans les véhicules, c'est un no-go, il n'y a pas d'armes à feu de loader, il n'y a pas d'arbalète de loader là-dedans, même pas craqué. Il faut que ça s'aille décharger, OK? Ça, c'est bien clair. Ça va bien aller, puis respectez où est-ce que vous pointez vos guns, puis tout ça. Toujours important, OK? Pour pas qu'il arrive d'accident à la chasse. À date, ça va bien, on veut que ça reste de même. OK? Puis là, la chasse va commencer pour moi demain matin. Je suis pas mal fébrile. J'ai mis mon manteau chauffant. En parlant de manteau chauffant, il y en a chez vos marchands Pro Nature à Grandeur du Québec, au Nouveau-Brunswick. Fait qu'allez-y, il y a des bas chauffants, des manteaux chauffants, des mitaines chauffantes, des trucs chauffants, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez pas geler dans le bois avec tout ce qu'il y a comme équipement. Oh, c'est l'enfer. Moi, j'aime assez ça, là. Je te mets ça sur médium, là. Peut-être sur du piton, c'est merveilleux. J'ai chaud, là. C'est le fun au bout. C'est plus de la chasse. On se croirait à Cuba. OK, assez niaisé. Alors, c'est ça, la sécurité des armes à feu, premier point. Deuxième point que je voulais vous dire, si jamais vous frappez un chevreuil, je parle frapper, tirer dedans, là, puis que vous avez tiré sur un chevreuil, puis vous cherchez le chevreuil, mais vous ne le trouvez pas, ben là, vous voyez du sang, là, vous avez perdu les traces de sang. C'est là que c'est important d'appeler qui? Les chiens de sang. L'Association des chiens de sang du Québec sont là pour nous aider. Fait qu'appelez-les, ça va leur faire plaisir d'aller chercher votre chevreuil. Laissez pas vos chevreuils agoniser dans le bois parce que vous avez passé au côté et vous ne l'avez pas trouvé. S'il y a du sang en masse, puis vous savez vous l'avez frappé, puis vous ne le trouvez pas, appelez les chiens de sang, ça va leur faire plaisir d'aller les chercher pour vous autres. D'ailleurs, merci beaucoup à toute l'Association des chiens de sang du Québec. Puis peu importe où au Canada, vous faites du travail exceptionnel. Moi, je l'ai essayé, j'ai vu le chien travailler avec 100 mètres, c'est de toute beauté voir ça aller, c'est vraiment intéressant. Puis ils ont trouvé mon chevreuil. Fait que j'étais bien content, j'étais fier en plus. Ça fait que, appelez-les, soyez pas gênés. Alors, sécurité, chien de sang. Ensuite de ça, le respect entre voisins. Soyez respectueux avec vos voisins, s'il vous plaît. OK? Si vos voisins chassent, là, n'arrivez pas avec le 4 roues, puis passez dans son secteur, à moins que vous êtes obligé. Là. On sait qu'il y a des heures qui est plus bon que d'autres, là, comme moi. Il y a 2 autres gars qui chassent avec moi, puis on s'est briefé, on est 3 qui chassent dans notre secteur, puis on s'est briefé avant la chasse, OK? On se met un horaire, là, de 11h, mettons, aller jusqu'à 2h de l'après-midi à 1h, là, on peut sortir avec le 4 roues puis tout ça, y aller dîner, revenir, il n'y a pas de problème. Mais dans les heures de chasse, s'il vous plaît, respectez les autres, respectez le monde qui chasse. OK, installez-vous de bonne heure, puis si vous passez en 4 roues, ben pèsez pas trop sur le gaz, là, pour pas faire peur aux chevreuils. On sait que les chevreuils sont habitués aux 4 roues, mais quand même, tu sais, on met de l'effort là-dedans, on est assis dans la tente pendant le temps pour les chevreuils, puis l'autre, il arrive avec son 4 roues dans le fond, c'est pas trop le fun. Fait que c'était ça que je voulais vous dire, respect entre chasseurs, très, très, très important. Sécurité, chien de sang, respect entre voisins de chasse. Ensuite de ça, mon avant-dernier point, OK? Ceux qui voient des pancartes, là, quand il y a des pancartes qui est marqué chasseur à l'affût, là, bon, on ne met pas ça pour le fun, c'est parce qu'on est en train de chasser, nous autres. On est là pour en chasse. Respectez-nous, s'il vous plaît. Si vous êtes en 4 roues, en troc, en tout ce que vous voulez, même à pied, puis vous voyez une pancarte chasseur à l'affût, c'est commencer la chasse. Ça dure à peu près 1 mois et demi, 2 mois dans certaines places, là. 2 semaines ici, 3 semaines là, mais je parle en général, ça dure 2 mois à peu près, là. Ben, c'est le temps, c'est commencer. Respectez les pancartes, s'il vous plaît. On ne met pas ça pour le fun. Moi, je mets des pancartes sur le bon matériel pour dire chasse, c'est parce que je suis là en train de chasser. J'ai même mis 2024. Puis respectez-nous, c'est à peu près plus clair que ça. Si je pogne un 4 roues qui vient faire le job, puis
Colin, il n'a pas respecté les pancartes, il ne peut pas dire qu'il ne les a pas vues, je les ai mis là. Mettez-vous des pancartes, soyez visibles, puis montrez que vous êtes en train de chasser aux autres, parce que des fois, vous ne mettez pas de pancarte, le gars, il ne sait pas si vous êtes là. Mais en tout cas, essayez ceux-là qui se promènent souvent en forêt juste pour le plaisir de respecter ces journées-ci, les chasseurs. Alors, c'est pas mal ça, au niveau de ça. Après ça, tout ce que je voulais vous dire, ben c'est ça. Un gros merci de me suivre sur Facebook, YouTube. Ça monte tout le temps des chiffres, c'est le fun. Il y a beaucoup de monde qui me donne des bons commentaires. C'est plaisant de vous lire. Après ça, ben c'est ça. Je voudrais vous souhaiter une belle chasse 2024. Ayez beaucoup de fun, sécurité avant tout. Puis, d'après moi, vous allez frapper un beau chevreuil. Fait qu'utilisez tous les petits secrets que je vous ai donnés sur mes capsules précédentes. Vous devriez récolter un gros chevreuil dans 2024. Alors, je vous dis merci beaucoup de me suivre infiniment. Je vous aime au bout. Continuez de partager, de parler à vos chums que Raoul, le pro de la nature, il est là pour rester. Puis, il va tout donner l'information qu'il peut pour vous aider à récolter un beau chevreuil. Alors, merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas, vos marchands pro nature sont là pour vous aider. Vous avez besoin d'urine, de gilets chauffants, des bas chauffants, des bottes de rubber, n'importe quoi. Il y en a de tout. Allez les voir, ça vaut la peine parce qu'il ne fait pas chaud dans le temps du chevreuil. Puis, c'est important de bien s'habiller. D'où là pourquoi j'ai pogné la grippe cette semaine. Je sortais avec des espadrilles, avec des petits bas pour y aller nourrir mes sites. Puis, je calais dans l'eau, j'ai mis les pieds tout trempés, j'ai pogné la grippe. Ben, là, c'est ma faute. Ça fait que j'assume mes erreurs. Mais là, je me mets des bonnes bottes. C'est fini. Les espadrilles en rangent ça là, jusqu'au printemps, on s'habille comme du monde. Ça fait que c'est ça, je voulais vous dire. Bonne chasse 2024. Merci beaucoup de me suivre. Puis on se dit à la semaine prochaine, la gang, pour une autre capsule de Raoul, le pro de la nature. Salut!